Salut à tous, c'est Stigma et bienvenue dans Color My Skin. Bonjour. Bonjour. Ceci est un communiqué du ministère de l'Éducation. En raison des récentes réformes, nous vous attribuons votre stagiaire Alice qui vous accompagnera sur votre tournage en studio, cordialement. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Julia Sweetneedle. Tatoueuse depuis une dizaine d'années, c'est à Fontenay-sous-Bois qu'elle s'est installée. Elle accueille ses deux petites aiguilles, Douane et Tarmaz. À l'aide de sa baguette magique, elle réalise des tatouages géométrique. Allez, on y va? C'est parti. Bonjour Julia. Salut. Du coup, on est dans ton shop qui s'appelle Sweetneedle. Est-ce que c'est parce que tu as des aiguilles toutes douces? Voilà, c'est ça. Au départ, c'était pas forcément ça. Enfin, c'est un peu venu de nulle part, ou un peu comme une évidence, on va dire, ce mot. Mais du coup, ouais, je pense que ça marche bien. On me le dit souvent. Du coup, c'est ce que je dis, moi. Que tu as des aiguilles douces. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as ouvert? Un peu par hasard, en fait, je travaillais dans une autre boutique qui a été rachetée. Je souhaitais, moi, acquérir cette boutique et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Du coup, peut-être par orgueil mal placé ou je ne sais quoi, je me suis dit, c'est le moment, je vais essayer de faire mon truc. Et j'ai trouvé cet endroit ici, je me suis lancée. J'avais 25 ans, je me suis dit, c'est le moment. Essaye quoi, t'as rien à perdre. C'était hyper difficile de trouver des postes de toute façon. Du coup, tu as décidé de fermer le shop. Oui. Pour quelle raison? Parce que j'y suis peu finalement. J'ai l'occasion de beaucoup faire des guests ou des conventions. Et je suis aussi quand même la majorité du temps seule. Donc c'est très lourd à gérer. Et après, comme vous avez pu le constater, c'est un peu beaucoup bruyant ici. Donc voilà. Partir, c'est bien. J'ai besoin de calme pour pouvoir me concentrer. Et tout. Vous êtes plus avec des guests féminins ou masculins du coup? Je pense que j'ai majoritairement des filles. Et sinon, j'ai Clarisse Amour qui est avec moi la majorité du temps. Donc c'est un shop de filles, est-ce que c'était une volonté de ta part? Ça s'est un peu fait comme ça, mais c'est vrai que quand j'ai ouvert, j'avais pas mal de copines qui commençaient aussi, qui étaient super douées et à qui on n'ouvrait pas forcément les portes. Donc du coup, elles sont toutes passées par ici. Voilà. Comment est-ce que tu choisis tes guests? Ce sont beaucoup des amis, en fait. Donc soit on se connaissait avant le tatou, ou alors on s'est faites ensemble dans le tatou, ce qui est le cas de Douane, ce qui est le cas de Tarmaz. Et ensuite, elles vont avoir aussi des amis. Elles vont me les présenter, vont m'envoyer leur boulot. D'autres tatoueurs peuvent aussi me proposer des guests. Tiens, t'as vu ce boulot de telle personne? Est-ce que ça te parle, machin? Et c'est tout simplement comme ça. Mais beaucoup plus sur un feeling avec la personne que vraiment le boulot avant tout. Enfin, je veux dire, bien sûr, il faut que ce soit cool artistiquement, il faut que ça corresponde aussi à l'univers du salon. C'est-à-dire beaucoup de graphiques, beaucoup de trucs un peu décalés, entre guillemets. Mais si on s'entend pas ou que la personne n'est pas agréable, elle a beau être la plus forte du monde ou avoir un univers graphique qui me renverse à la fin. Je peux pas. Tu m'as dit que tu faisais des conventions aussi? Oui. C'est laquelle que tu as préféré faire? Ma préférée, c'est Nantes, parce que je trouve qu'il y a un super niveau, donc moi j'en prends plein les yeux. Après, l'organisation est super cool. On est vraiment choyés. Enfin, tu vois, on s'occupe de nous, les animations sont cool, l'emplacement est juste top, tu sors, t'es au bord d'un lac, enfin, c'est vraiment hyper cool. Les visiteurs et tout sont vraiment super cool. C'est super ambiance. Et il me semble que tu vas faire une convention à l'étranger bientôt? Ouais, normalement le Népal. Ouais. Donc ça c'est le premier week-end, la jonction entre mars et avril. Et celle du lac Tao aussi cet été. Chouette. Ouais, c'est cool. T'es excitée à cette idée-là? Le Népal, ouais, vachement. Parce que du coup, ils font beaucoup d'ornemental. Et il y a des artistes dont je suis le boulot, donc j'aime bien. Voilà, je pense que je vais en prendre plein les yeux. Après, c'est un peu l'excuse pour partir aussi et voir autre chose. Et en même temps, on bosse un peu, donc c'est cool. Voilà. Moi, j'ai tendance à dire que je fais de la géométrie, avec principalement du mandala et du dot work. Mais pour moi, c'est avant tout de la géométrie. Je fais très peu de couleurs. Je trouve que dans ce que je fais maintenant, ça n'a pas une grande nécessité.
Je le fais si ça a un réel intérêt artistique ou visuel sur mon motif. Je vais mettre du rouge de temps en temps, sauf si j'ai vraiment une demande très particulière et que la personne m'explique que ça a un intérêt absolu. Mais la majorité du temps, je vais essayer de diriger plutôt vers du noir. Je regarde beaucoup Instagram et les forums en général. Donc du coup, je suis assez inspirée par les choses que je vois comme ça, mais toujours dans l'ornemental en fait. Tout ce qui va être les vitraux, les sculptures, les trucs un peu marocains, mouche arabièche. Donc toutes les sculptures sur les fenêtres, ce genre de trucs. Après, j'ai l'impression que le reste, ça sort comme ça. Même si généralement on est toujours plus ou moins inspiré de quelque chose, même inconsciemment. Je pense que c'est mon cas. Mais c'est instinctif, ça me vient comme ça. Pour ce qui va être la symbolique de la géométrie sacrée ou des formes en général dans les mandalas, j'évite d'y toucher parce que j'ai pas envie de faire quelque chose qui, au lieu de protéger la personne ou de lui apporter quelque chose de positif, justement, ça soit l'effet inverse. Je crois beaucoup à ça, donc à partir du moment où on n'est pas calé là-dedans, je pense qu'il vaut mieux en rester loin. Si la personne tient absolument à avoir quelque chose dans cet esprit, soit je ferai une recherche hyper poussée, ou soit j'enverrai vers quelqu'un qui maîtrise le sujet. Je fais rien de particulier pour que mes traits ne fusent pas. Je suis juste délicate, j'essaye d'y aller doucement. Parfois, on le voit, en fait, si le trait va fuser ou non. Selon la texture de peau, enfin, tu le vois pas forcément tout de suite, mais au premier coup d'aiguille, tu vois que là, il faut aller soit plus doucement, soit peut-être baisser un petit peu la machine. J'essaye d'être la plus douce possible pour justement éviter ce genre de choses. Et je serai encore plus délicate quand on est sur des zones propices au fusage. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un peu comme si on tatouait sur un buvard. Comme ça, les gens visualisent tout de suite. Tu vas faire un trait et il va s'épater en fait. Donc se dilater un peu, je sais pas comment on peut expliquer, passer en fait sous la peau. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut pas toujours contrôler. On a un tatou qui est parfait, la personne va revenir un mois après et il va y avoir des traits moins fluides que d'autres, plus larges que d'autres. Et malheureusement, c'est à ce moment-là où on voit qu'il y a une fuse. Pour avoir des traits aussi fins et précis, je pense que le matériel n'a rien à y voir. C'est pas le matériel qui fait le tatou, c'est la main du tatoueur, je pense. Moi, j'utilise pas forcément quelque chose en particulier, sauf pour le dot work, où j'ai une machine bien spécifique qui a été faite par John Dix, qui fait donc lui du dot work toute la journée. Ça fonctionne que quand je fais mon dot, quand c'est la machine qui fait le dot, on va dire. Selon les pièces que je fais, parfois je vais vraiment faire un point par un point, et là, à ce moment-là, peu importe la machine. Mais pour le reste, j'ai déjà travaillé avec plein de types de machines, que ce soit de la coil, donc machine traditionnelle, ou de la rotative. Pour moi, c'est la même chose. C'est simplement une question de confort de main, en fait. Avant d'être tatoueuse, tu as été perceuse. Comment est-ce que tu as opéré ton changement de métier ? Mais en fait, j'ai pas vraiment eu le choix, parce que donc, c'était il y a 17 ans. Voilà, j'avais tout juste 18 ans en fait, donc il y avait peu de salons de tatou à Paris encore, et encore moins de femmes tatoueuses. Donc du coup, tu fais d'abord une formation de piercing parce que c'est ce qu'on a besoin le plus dans les shops, et après on te formera au tatou. Après ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que ça a changé cette vision de la femme dans le milieu du tatouage en 17 ans ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont super fortes. Et maintenant, je pense elles ont tout autant une légitimité que les tatoueurs hommes, en fait. Alors, quand on rentre dans le shop, on peut voir que tu as un univers très geek. On voit que tu es fan d'Harry Potter. Du coup, j'ai une question. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie ou dans le milieu du tatouage ? Je sais pas, peut-être je changerais plus un truc par rapport à ma vie, mais enfin, par rapport au tatou aussi.
Genre avoir une technique irréprochable, tu vois, du trait droit, hyper droit, qui vieillit super bien dans le temps. Voilà, ça, ce serait vraiment le truc le mieux, quoi. Après, j'ai quand même une vie assez cool. J'ai un petit peu le meilleur métier du monde, enfin en tout cas pour moi. Donc par rapport à ça, je changerais rien, juste peut-être partir ailleurs pour voir d'autres choses, rencontrer d'autres gens. Avoir le pouvoir de pouvoir te déplacer. Oui, et puis apprendre d'autres personnes dont j'admire le boulot, par exemple. Ou, partir, je me servirais pour partir et pour avoir une technique dingue. S'il y avait une personne que tu admires dont tu pouvais voler les pouvoirs de tatoueur, ce serait qui? Casa di Bell, j'aime bien. Je trouve ça vraiment assez fou. Et après, niveau compo, je piquerais bien les trucs de Lewis Sink. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il dessine à la main sur les jambes tellement tout est hyper parfait sur le corps. Voilà. C'est lequel ton sort préféré dans Harry Potter? Sectum Sempra. C'était la question geek. Question geek. Et je sais que tu es végétarienne. Est-ce que tu te considères comme une artiste engagée? Je suis pas forcément engagée. Après, les gens qui viennent ici le savent. Ils ont conscience que c'est quelque chose qui est important pour moi. Maintenant, je fais à mon échelle ce que je peux faire. C'est-à-dire, si j'ai des produits, je sais qu'ils ne sont pas testés sur des animaux ou autres, j'essaie de les utiliser. Maintenant, je fais pas de propagande dans la boutique pour ça. Je le dis simplement, si on pose des questions, j'explique le truc. J'essaye un peu de les inciter, mais voilà, sinon, non, c'est pas quelque chose que je mets particulièrement en avant. Est-ce qu'il y a des produits que tu utilises qu'on ne va pas utiliser dans un autre shop, par exemple, pour pendant le tatouage? Alors oui, j'utilise autre chose que de la vaseline. Là, depuis un an et demi, j'utilise de l'huile de coco. Je trouve que ça marche tout aussi bien. En plus, c'est naturel, ça sent super bon. Donc pour le coup, c'est hyper vegan, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est chouette. Si on peut éviter le pétrole au maximum, voilà, c'est toujours ça. C'est toujours ça de prix, en fait. C'est ça. Et du coup, le shop a organisé une journée tatouage caritatif où vous faisiez des walk-in et tous les fonds étaient reversés à une association. C'est ça, donc pas tous les fonds, un pourcentage des fonds. Okay. Du coup, ce sont nos clients qui ont choisi les assos. Nous, on en avait choisi 4 ou 5, je me souviens plus. Et en fait, on leur expliquait plus ou moins l'utilité de chacune des assos. Et en fait, quand ils se faisaient tatouer ou s'ils étaient même simplement accompagnateurs, ils pouvaient mettre, voilà, moi j'aimerais bien tel asso, tel asso. Et du coup, on a eu un ex-aequo, donc on a divisé tout ça en deux. C'était quoi les deux associations gagnantes, du coup? Alors, c'était OPMA, Op My Seal, donc pour les bébés phoques. Ça, j'étais contente, c'était mon asso. Et L124, je crois, c'est ça? L214? L214, voilà, c'est ça. L'association pour les animaux dans les abattoirs, il me semble. Exactement. Et puis c'est les gens qui nous ont soumis aussi, on leur a posé la question, et c'est eux qui nous ont soumis plusieurs assos, et c'est pour ça qu'on avait celle-ci en particulier. On a choisi une chacun, et on en a rajouté. Alors, Julia, pour ton défi, nous avons choisi un défi Harry Potter. Tu vas devoir nous dessiner ton Patronus. Ok. Donc pour ceci, tu as ton iPad magique et il va te falloir ta baguette magique qui, j'espère, contient du poil de licorne. Ok. Eh ben, ok. Ok. Voilà ma baguette. Bon, ben allez. Attends, ça va me demander un effort. Parce qu'en fait, je suis pas du tout acteur studio. Expecto Patronum. Et voilà, c'est déjà fini. Merci à tous d'avoir regardé. Vous pouvez retrouver nos anciennes vidéos Ici. et ici. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Allez, ça tourne. Clap. 5 sur 2 premières. Vous en sortez bien, je vais le faire.